Histoire de Barack Obama. Barack Obama est né le 4 août 1961 à Honolulu, Hawaï. Il a des origines diverses, son père étant kényan et sa mère américaine. Obama a grandi à Hawaï et a ensuite étudié à l'Université de Columbia à New York, où il a obtenu son diplôme en sciences politiques. Plus tard, il a obtenu son diplôme de droit à la faculté de droit de Harvard. La carrière politique d'Obama a commencé dans l'Illinois, où il a été élu au Sénat de l'État en 1996. En 2004, il a attiré l'attention nationale en prononçant un discours remarqué à la Convention nationale démocrate, ce qui a contribué à le propulser sur la scène politique nationale. En 2008, Barack Obama a remporté la nomination démocrate à la présidence et a choisi Joe Biden comme colistier. Il a mené une campagne centrée sur le changement et l'espoir, captivant de nombreux électeurs. Le 4 novembre 2008, Obama a été élu 44e président des États-Unis, devenant ainsi le premier président afro-américain de l'histoire du pays. Son premier mandat, qui a débuté en janvier 2009, a été marqué par des défis majeurs, notamment la crise économique mondiale de 2008. Obama a signé des mesures de relance économique, cherché à réformer le système de santé avec l'affordable Obamacare et mis en œuvre des politiques visant à mettre fin à la guerre en Irak. En 2012, Obama a été réélu pour un second mandat après avoir battu le républicain Mitt Romney. Son deuxième mandat a été marqué par des défis tels que la lutte contre le changement climatique, la réforme de l'immigration et la promotion des droits LGBTQ+. Le bilan d'Obama est également marqué par des moments historiques, tels que la mort d'Oussama Ben Laden en 2011, leader d'Al-Qaïda, tué lors d'une opération spéciale américaine au Pakistan. Après 8 années à la Maison-Blanche, Obama a quitté la présidence en janvier 2017. Depuis lors, il s'est consacré à des activités philanthropiques, à l'écriture de ses mémoires, et à la promotion de certaines causes, dont l'éducation, les soins de santé et l'engagement civique. Le père de Barack Obama, Barack Hussein Obama Sr., est né au Kenya. Il a étudié économie à l'université de Hawaï, où il a rencontré la mère de Barack, Stanley Ann Dunham, originaire du Kansas. Ils se sont mariés en 1961, mais leur relation a été émaillée de difficultés. Barack Obama Sr. a obtenu une bourse pour poursuivre ses études à Harvard, mais le couple a divorcé avant son départ pour les États-Unis. Barack Obama Sr. a continué ses études aux États-Unis, mais sa carrière a été marquée par des difficultés professionnelles et des problèmes personnels. Il est retourné au Kenya dans les années 1970 et a eu peu de contact avec son fils par la suite. La mère de Barack Obama, Stanley Ann Dunham, était une anthropologue et activiste sociale. Elle s'est remariée avec Lolo Sotoro, un homme d'affaires indonésien, et la famille a déménagé en Indonésie pendant plusieurs années. C'est là que Barack a vécu une partie de son enfance, jusqu'à ce qu'il retourne à Hawaï pour vivre avec ses grands-parents maternels après le divorce de sa mère. Stanley Ann Dunham a continué à travailler dans le domaine du développement international, se spécialisant dans le microcrédit et les programmes visant à améliorer les conditions de vie des femmes dans les pays en développement. Malheureusement, elle est décédée d'un cancer en 1995, avant de voir son fils accéder à la présidence des États-Unis. Les expériences de Barack Obama avec sa famille, ses racines kenyanes et son parcours multiculturel ont eu une influence profonde sur sa vision du monde et ont contribué à façonner sa personnalité et ses convictions. Barack Obama a rencontré sa future femme, Michelle Robinson, au début des années 1980 à Chicago. Voici comment leur histoire d'amour a commencé. 1. Travail au cabinet Sidley Austin. Barack Obama a été embauché par le cabinet d'avocats Sidley Austin comme stagiaire d'été en 1989, avant sa dernière année à la faculté de droit de Harvard. Michelle Robinson, diplômée de la faculté de droit de Harvard, travaillait déjà chez Sidley Austin en tant qu'associée. 2. Relations professionnelles. Au début, leur relation était strictement professionnelle, Barack étant son stagiaire. Michelle a été assignée à superviser le stage de Barack. Cependant, au fil du temps, ils ont développé une amitié et une connexion intellectuelle. 3. Premier rendez-vous. Leur première sortie officielle a eu lieu lorsqu'Obama a invité Michelle à le rejoindre pour un déjeuner d'affaires suivi d'une sortie culturelle. 4. Romance et mariage. La romance entre Barack et Michelle a évolué, et ils ont commencé à sortir ensemble. En 1991, Barack a proposé à Michelle à l'occasion d'un dîner romantique à Chicago.
Ils se sont mariés le 3 octobre 1992. 5. Vie familiale. Le couple a fondé une famille avec la naissance de leurs 2 filles, Malia Ann en 1998 et Natasha, surnommée Sacha, en 2001. Michelle Obama a joué un rôle essentiel dans la vie de Barack, le soutenant tout au long de sa carrière politique. Leur mariage est souvent cité comme un exemple de partenariat fort et de soutien mutuel. Michelle est elle-même devenue une figure publique influente en tant que première dame des États-Unis de 2009 à 2017, travaillant sur des initiatives axées sur l'éducation, la santé et le bien-être des familles. Les opinions des dirigeants du monde à l'égard de Barack Obama peuvent varier en fonction de divers facteurs tels que les relations diplomatiques, les intérêts nationaux et les positions politiques. Voici quelques tendances générales et observations. 1. Appréciation pour le style diplomatique. Barack Obama était souvent salué pour son approche calme et réfléchie dans la diplomatie. Sa volonté de rechercher des solutions diplomatiques, son engagement envers le multilatéralisme et son discours axé sur la coopération internationale ont généralement été bien perçus par de nombreux dirigeants du monde. 2. Réchauffement des relations. Certains pays ont connu un réchauffement des relations avec les États-Unis sous la présidence d'Obama. Par exemple, le rapprochement historique avec Cuba en 2014 a été bien accueilli dans certains cercles internationaux. 3. Critiques sur certaines politiques. Cependant, Obama n'a pas échappé aux critiques, en particulier en ce qui concerne la politique étrangère. Certains dirigeants ont critiqué des aspects tels que l'intervention militaire en Libye en 2011, le maintien de la présence militaire américaine en Afghanistan, ou encore la gestion des conflits au Moyen-Orient. 4. Image positive en Europe. En général, Barack Obama a bénéficié d'une image positive en Europe. Son approche coopérative sur des questions telles que le changement climatique, le désarmement nucléaire et le respect des droits de l'homme a été bien accueilli par plusieurs dirigeants européens. 5. Relations tendues avec certains dirigeants. Les relations avec certains dirigeants, comme Vladimir Poutine de la Russie, ont été tendues à divers moments de la présidence d'Obama. Des désaccords profonds sur des questions telles que la crise en Ukraine et la guerre civile en Syrie ont créé des tensions. Il est important de noter que les opinions sur Obama peuvent varier considérablement selon les pays, les politiques spécifiques en jeu et les contextes nationaux. Certains dirigeants ont pu voir en lui un partenaire coopératif, tandis que d'autres ont eu des divergences plus marquées. Barack Obama reste une figure influente et controversée, son héritage politique étant débattu à travers le prisme des différentes perspectives idéologiques aux États-Unis. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas d'abonner à cette chaîne. Partagez, commentez et aimez, car on prendra rendez-vous pour une plus belle vidéo.